Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de représenter une drôle de bataille. On entend souvent parler de la prise de Constantinople ou d'autres. Et bien aujourd'hui, nous allons représenter la prise de conscience. Donc ce sera un mélange de bataille et des différents conflits ou intérêts qu'on peut retrouver dans notre société. Allez, c'est parti! Et voilà, ça y est, le dessin est fini. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'interprétation. Donc, le sujet principal, c'était la prise de conscience, comme si c'était une ville ou une bataille. Donc tous ceux qui vont dans le sens de conscience, c'est plutôt les valeurs qu'on cherche à défendre aujourd'hui. C'est-à-dire le vélo, l'éducation, tous les déplacements qui sont plus économes, comme les trottinettes électriques. La Covid, qui est représentée sur le drapeau, a aussi accéléré cette prise de conscience. Bon, et qu'est-ce que nous retrouvons de l'autre côté de cette prise de conscience? Nous retrouvons l'Hyperloop, un train à suspension magnétique qui nous permettrait d'économiser de l'énergie lors des transports. On retrouve également Starlink, qui est beaucoup décrié. Pourtant, ce serait un moyen de rendre Internet disponible pour tous, notamment dans les pays où la dictature contrôle le système. Ici, Starlink serait un moyen du coup de donner de l'information non contrôlée par les États. Et ça inquiète les régimes dictatoriaux comme la Chine ou la Corée du Nord. Alors, effectivement, ça diminuera nos capacités d'observer l'espace depuis la Terre. Mais entre l'information pour tous et peut-être même la possibilité par exemple de sauver des vies si on est un médecin perdu dans une zone rurale, même en France, eh bien on pourra avoir accès à l'information. Donc moi j'ai placé Starlink du côté de la prise de conscience. Ensuite, nous retrouvons les industries, notamment les fermes qui seront à étage. Pourquoi? Car le fait d'avoir un système à étage, ok, c'est industriel,
mais ça permet d'économiser de l'énergie puisque toute l'énergie sera bien gérée. Du coup, l'environnement des plantes sera bien contrôlé, les plantes seront de meilleure qualité au niveau énergétique et coûteront moins cher en termes de pollution à la production. Donc bien sûr, on retrouve le jardinage, la présence d'animaux qui sont aujourd'hui menacés. Et du coup, de l'autre côté, donc on retrouve bien sûr la bataille. J'ai représenté les canons ottomans, comme si c'était la prise de Constantinople que j'ai transformée en prise de conscience. Donc du côté opposé à la conscience, on retrouve l'exploitation de la mine, des minerais. On retrouve l'utilisation de 4x4, de choses très polluantes. On retrouve les Ouïghours, et j'ai voulu aussi représenter la mer Sou, avec le symbole des résistants en Birmanie. Dans le ciel, nous représentons aussi un avion qui symbolise quand même des transports très polluants à opposer à l'Hyperloop. Et nous retrouvons également une Tesla qui est perdue dans l'espace. Ça représente la Tesla que Elon Musk a envoyée. Car certes, il développe des voitures électriques, mais le fait d'envoyer dans l'espace une voiture, ça véhicule une idée que l'espace est comme une poubelle ou que ça lui appartient et qu'on peut y faire ce qu'on veut. Alors que ça fait partie du droit commun de l'humanité et que on ne peut pas lancer comme ça un objet juste pour une vocation de publicité. On retrouve également la déforestation, l'utilisation du bois, que certains prétendent comme une énergie renouvelable. Alors certes, elle est renouvelable, mais finalement au long cours. Et c'est pire d'utiliser l'énergie du bois ou du charbon que d'utiliser de l'énergie éolienne ou nucléaire. Surtout qu'ici j'ai nommé le tritium. Le tritium, il s'agit de fusion nucléaire et non plus de fission. C'est ce qu'on sera capable de faire dans le futur grâce à l'exploitation des minéraux sur la Lune, ce qui nous permettra d'avoir un nucléaire beaucoup plus propre que ce que nous avons aujourd'hui sans déchets nucléaires. Pourtant, on aura bien l'énergie. Donc voilà, encore une fois, le but de ce dessin, juste parler dessin. Je ne prétends pas être un expert, je ne prétends pas savoir beaucoup de choses, je prétends juste vouloir m'amuser à essayer de représenter des choses. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez eu l'occasion d'apprendre des choses et de vous amuser. À la prochaine!